Bonjour Balsam, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage, voir un petit peu les énergies, les messages qu'on a à nous transmettre, que ce soit en canal ou dans la matière, dans les pensées, concernant la famille, l'entourage, une personne que vous avez en miroir ou dans le cœur. Ça peut aussi parler du professionnel, la matière et un message de votre âme directement que vous devez entendre ou recevoir. Voilà. Donc, prenez ce qui résonne. Ce sont des guidances, des messages généraux. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Et puis, voilà, j'espère que ces messages pourront vous aider à avancer dans votre parcours, dans votre vie, dans vos blocages ou vos déblocages. Voilà. Donc, alors on va commencer comme toujours par une petite canalisation. On va voir un petit peu les messages que nous avons principaux. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde et ça peut parler de situations différentes. Donc c'est important de prendre ce qui résonne et de bien s'ancrer pour recevoir le bon message. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là au niveau des messages canalisés? Alors, j'ai une personne qui me dit j'avance doucement mais sûrement. J'avance en montant et j'avance en montant avec mon temps, avec le temps imparti à part entier. Alors, j'ai quelqu'un à qui on va pas forcément laisser le temps de s'organiser. J'ai quelqu'un qui essaye de faire au mieux, mais qui est très sollicité, à droite, à gauche, tout ça. Donc on a envie de faire, d'avancer. On a envie d'avancer, on a un besoin de clôturer certaines choses. Je ressens cette personne qui a vraiment besoin de clôturer des choses qui ont été commencées et pas terminées. Alors peut-être qu'on ne fait pas tout d'un coup, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Ok. J'ai des personnes aussi qui dernièrement ont fait beaucoup de dépenses pour faire plaisir, pour se faire plaisir, une envie de plaisir. Peut-être des personnes qui n'ont pas pu donner ou faire par le passé et qui ont envie de donner un petit peu plus que d'habitude. Bon, là c'est un petit peu compliqué parce que là c'est un peu des personnes qui on a donné au-dessus de nos moyens et là on va se retrouver, on se retrouve un petit peu sur la paille. Donc ça va être un peu compliqué là prochainement. Ouais, donc bon, des personnes qui vont demander de l'aide, qui vont demander de la bienveillance, de la compassion, de l'aide financière pour les fêtes. Je sais pas, j'ai un peu ça, donc bon, j'ai aussi des personnes qui, voilà, qui sont contentes hein, d'avoir clôturé des choses. Un petit peu comme si on avait fait une liste et qu'on avait validé, hein, validé. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors il y a peut-être des petites choses qu'il faut peut-être revenir dessus ou qui sont pas complètement terminées, mais en tout cas c'est en bonne voie. On a évité de peut-être le pire ou de ne pas avoir voilà, c'est un petit peu comme si vous vouliez à tout prix quelque chose et puis que il fallait se dépêcher parce que sinon vous risquiez
de passer à côté et de ne pas pouvoir faire plaisir parce que c'était trop tard, quoi. Ah, ok. Alors, j'ai aussi des personnes qui se retrouvent dans des situations bloquées chez eux, chez elles. Voilà, des voitures qui fonctionnent pas. On peut pas se déplacer. Il y a un blocage au niveau des déplacements. Donc voilà, ça peut être un accident, un incident, un blocage de voiture. Voilà. Voilà, si on me dit que c'est pour notre bien. Donc, il y a peut-être des choses en fait que vous devez comprendre. Vous devez peut-être travailler en fait sur vous. Peut-être des personnes qui se sont un peu déplacées un peu dans tous les sens. On va chercher à l'extérieur ce qu'on a en nous. Et en fait, là, on est amené à se recentrer pour en fait voir. C'est comme si vous aviez acheté tous les livres en fait de la Terre, de la planète, mais que vous les aviez jamais lus. Donc voilà, ou des informations que vous avez pris pour étudier, pour vous poser, pour voilà, mettre des choses en place, des formations que vous avez besoin de faire, mais que vous avez tous les éléments chez vous pour pouvoir le faire vous-même. Euh, donc voilà, donc c'est pas, on me dit que c'est pas une punition, c'est pour vous permettre en fait euh, d'avancer en étant juste avec vous-même dans vos besoins personnels et aussi euh, peut-être une protection extérieure aussi. Hein. Je ressens une protection extérieure, mais c'est pas trop ça. Je ressens plus en fait le besoin d'être recentré sur soi, euh, peut-être de se lancer un peu plus sur la confiance, sur le monde spirituel, sur votre réveil, vos dons, vos capacités. Voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez appris énormément de choses dans votre vie et que en fait tout était bien rangé et tout ça, mais que on voit ça à plus tard, on reporte toujours à plus tard et que là voilà, on vous avait mis un gros stop en fait, un blocage de tous les côtés, des blocages de tous les côtés pour vous dire maintenant il est temps en fait, hein, c'est le moment. C'est le moment en fait d'étudier tout ce que tu n'as pas étudié, tout ce que tu voulais faire par le passé que tu n'as pas fait, tu as mis de côté parce que toujours tu te disais ou tu vibrais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, voilà. Donc là en fait, ben c'est arrête de tourner en rond et pose-toi et là on va te donner le temps, l'opportunité de faire ce que tu as à faire, voilà. Ok, bon, j'ai toujours les yeux fermés, hein, j'ai toujours mes problèmes de santé, donc voilà, un œil qui est bandé, un autre qui est à moitié ouvert, à moitié fermé, donc j'espère en fait que les messages que je vous transmets vous permettent d'avancer. Merci aux personnes bienveillantes et bienveillantes qui m'écoutent, qui me mettaient des messages de gentillesse et et puis, ben, je vous invite aussi à mettre des commentaires, d'échanger, de partager. Voilà, hein, c'est un petit peu ce qu'on nous demande de faire aussi, hein, le donner et recevoir. Ok, hein, c'est pas forcément donner vers l'extérieur, mais peut-être. Voilà, bon, bref. Allez, on y va. Je ne vais pas commander des remerciements, moi. À chacun de savoir ce qu'il ou elle a à faire. Allez, on y va. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Quel est le message des messages? Donc, je fais comme ça parce que je ne peux pas regarder la caméra puisque j'ai les yeux fermés. Donc, je vais vraiment à tâtons, au toucher, ressenti.
que les cartes que je tire, c'est pour vous permettre, en fait, vous, de voir un petit peu, parce que je sais qu'il y a les personnes, en général, ont besoin d'avoir un support, un outil, voilà, donc comme ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Allez. Allez, la carte principale, s'il vous plaît, mes guides. Elle est tombée par là. Merci. À la coupe. Ok, retard. Dos de deck, plaisir, sexualité, tendresse, attirance. Il n'y en a pas là. Il n'y a pas le temps, c'est pas le moment. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a du manque, il y a du plaisir, il y a de l'envie en fait d'échanger, du plaisir et tout ça. Mais là, c'est comme si en fait il n'y avait plus de plaisir avec l'extérieur. Hein, on n'arrive plus en fait à se donner du temps. Voilà, c'est comme s'il y avait deux personnes l'une à côté de l'autre, mais en fait on ne se donne plus de plaisir, on ne se donne plus d'échange. Là je vois des personnes en fait hein, qui font chambre à part, lit à part, vie à part, voilà, hein, on n'est plus sur la même longueur d'onde là, hein, d'accord, donc voilà. Ici, pour ce que je ressens, le retard, en fait, c'est des personnes en fait qui comprennent qu'ils ont pris du retard par rapport à des situations, par rapport à des projets. Voilà, peut-être la famille, hein, on ne sait pas trop, mais voilà. Bon, là, on est au niveau des choix, un carrefour de sa vie. On est à un moment de sa vie où on sait qu'on a des choix à faire, on sait qu'on a des changements à mettre en place, on sait qu'on a des décisions à prendre. Lesquelles? Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai eu en canal. Il y a une part d'ombre aussi là, hein, qu'on n'a pas forcément envie de voir ou de... ouais, on a une part d'ombre, une part de mental, d'ego. Voilà, on a envie d'aller vers la communication. On est poussé à aller vers la communication. On est poussé en fait à aller vers des décisions. On a compris qu'on avait pris beaucoup de retard par rapport à des situations. Alors ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner des personnes ou une personne en miroir ou dans un lien familial. Hein. Belle famille, famille d'âme, famille terrestre, voilà. Hein. Donc moi ce que je vois c'est une grande personne et un enfant. Donc peut-être vous par rapport à un enfant par rapport à vous. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, hein, mais ça peut être aussi voilà, une personne donc, par rapport à un papa ou une maman très autoritaire. Voilà, on a un besoin en fait de poser les choses, voilà, peut-être qu'on retient aussi ou on se retient par rapport à des décisions qu'on doit prendre, qu'on devait prendre, mais que on a toujours reporté. Ok. Ok, donc, alors, on va regarder maintenant donc dans l'oracle des émotions, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire.
Alors, l'oracle des émotions. Allez. Allez, une carte médite, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Et là, j'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. On n'est plus dans la pensée, on est dans l'organisation. Donc je vais aller chercher la carte, sinon elle ne viendra pas. C'est quelqu'un en fait oui, on a vraiment pris le temps de se poser, de réfléchir, d'analyser. Alors j'ai des tortues, j'ai vraiment des personnes qui ont tourné en rond. Hein, on n'a pas voulu écouter son émotionnel. On a avancé dans la matière. C'était plus important en fait d'avancer dans la matière. Donc la matière, bah, c'est un peu ça, hein, l'ombre. Hein, voilà, hein, c'est plus important d'avancer dans la matière que de penser, de réfléchir. Voilà, là c'est bon. La matière, c'est un fait. Hein. La pensée, ça peut être l'ego, ça peut être le mental, ça peut être le spirituel, ça peut être l'émotionnel. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a mis tout ce qui pouvait déstabiliser en fait cette personne ou vous-même. Vous avez mis un petit peu tout ça complètement de côté, avancé dans le concret. D'accord? C'est un peu pour ça que au niveau émotionnel, là, on ne veut pas écouter ses émotions. On veut écouter la matière. On veut avancer dans la matière. On veut mettre les choses en place. On sent qu'il y a des choses qui vont venir. Peut-être que ça fait peur aussi. Peut-être que là, il y a des peurs en fait d'être déstabilisé par son émotionnel. Ok, donc je vais aller chercher la carte. Si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Merci. Alors. Ouais, c'est quelqu'un qui sort de ses doutes. C'est quelqu'un qui avait, il y avait beaucoup d'appréhension en fait, beaucoup de le passé, la peur en fait de revenir dans l'émotionnel. On n'a pas forcément envie, hein, donc peut-être que cet été, puisqu'en fait là on me montre la mer, l'océan, voilà, donc on fait pas de vagues, voilà, peut-être qu'il y a il y a eu des grosses vagues aussi, un tsunami, des choses, voilà, hein, des choses très mouvementées hein, qui se sont passées dernièrement dans votre vie ou dans la vie de la personne. Et puis là, on a peut-être des personnes aussi qui ont eu envie de partir en vacances ou qui sont partis en vacances. Ça s'est pas passé exactement comme on souhaitait. Hein. Donc voilà, on s'attendait à quelque chose et puis en fin de compte, ça n'a pas été exactement comme on pensait que ça allait être. Donc ça peut être du côté matériel, du côté financier, mais aussi du côté émotionnel. Là, c'est plus du côté émotionnel. Hein. On n'a pas passé les vacances qu'on pensait passer. Donc là, de ce côté-là, alors au niveau de la coupe et au niveau de deck, ok. Alors, on est déçu. On est déçu et on perd espoir, on perd pied, on est déstabilisé parce que dans la matière, en fait, on ne voit pas les choses arriver. On est
Peut-être on est encore seul, ou peut-être on est accompagné, mais on se sent seul. Ouais, il y a désespoir aussi. Peut-être que dans le mot désespoir, en fait, on y voit un petit peu de l'espoir. L'espoir. Ouais, l'espoir. L'espoir concernant... peut-être qu'il y a une personne, en fait, qui garde espoir à un retour d'une personne qui s'est éloignée. On est parti, donc voilà, on s'est éloigné, donc comme on s'est toujours remis ensemble, bon bah voilà, la personne est partie plusieurs fois, mais bon, est toujours revenue, donc peut-être qu'il y a un espoir de se remettre ensemble, hein, même si on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Voilà, on a eu des projets, on n'a pas réussi à les mettre en matière. C'est des schémas qui se répètent. Alors peut-être ça peut parler de situation, mais ça peut aussi parler d'ancêtres, hein, de, de vie antérieure, hein. Et puis au niveau euh, ouais, il y a vraiment des personnes en fait euh, qui n'ont pas vu, hein, certaines choses, hein. On ne veut pas voir, on n'a pas vu, il y a les retombées là, hein. On est vraiment là dans le côté émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas envie d'aller voir dans ses émotions. On sent que bah, on n'a peut-être pas été à la hauteur de ce qui nous était demandé, ce que notre âme attendait de nous, voilà, de choses qu'on a mis de côté, qu'on a accumulé, on a reporté à plus tard, hein, ce qu'on pouvait faire. Voilà, on a mis un petit peu tout ça de côté. On s'est dit, bon, bah, à un moment donné, on aura le temps de faire les choses, hein. Donc, ça ne concerne pas forcément une personne ou une situation, hein. Ça peut concerner aussi le professionnel, là, dans ce cas de figure-là, hein. Voilà, on a été plus centré vers l'extérieur, on voulait pas être dans son émotionnel. Donc en fait, on a des personnes là qui ont tout fait pour éviter d'être dans l'émotionnel. D'accord? Donc en fait, on va donner à l'extérieur, on va aller vers l'extérieur, on va travailler avec l'extérieur, on va travailler pour l'extérieur, et puis advienne que pourra, quoi, hein. Mais en attendant, ça nous empêche, et puis ça nous permet de pas nous recentrer justement sur notre part d'ombre, et de voir les véritables ressentis, besoins, énergie, anciens ou présents, dans lesquels en fait on a besoin d'avancer. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a eu du retard, qui a pris du retard par rapport à des situations, hein, ou une situation. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Donc, je vais essayer de pousser un peu ça. Hop. Alors, avec la triade, on va voir un peu les messages dans la matière concernant cette personne, cette situation. Donc, professionnel, relationnel, familial, sentimental. Quels sont les messages, mes guides, s'il vous plaît, à faire partager? Ok, c'est parti. À la coupe de deck. Ok. Alors, pourquoi je les mets comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que là, il y a un besoin. Peut-être que c'est une personne qui a déjà fusionné par le passé. On parle de fusion, on parle d'attirance, on parle d'équilibre, on parle de miroir.
On parle peut-être aussi d'envie, de situation identique. Hein. Peut-être qu'on a été dans un cercle l'un et l'autre. Hein, voilà, donc ça peut parler des âmes jumelles aussi. Hein. On a travaillé ensemble en partenariat, peut-être qu'on se sent trahi justement par rapport à des situations en partenariat. On a l'enchaînement, on a le lien, d'accord? Donc on a le travail, donc peut-être que dans vos énergies, vous sentez que vous avez quelqu'un voilà, qui est proche de vous, qui peut être avec vous et qui vous accompagne. Et dans la matière, en fait, c'est peut-être pas la même personne. Hein. Donc, il y a une personne, en fait, là, dans la matière qui vous aide à peut-être voir clair par rapport à des situations dans lesquelles vous avez été trahi. D'accord? Ça peut être homme, femme, masculin, féminin. Hein. Ok? Le concernant la carte de la mort, il y a peut-être des choses qui sont en train de prendre fin là. Hein. Donc en lien par rapport à l'extérieur. On est en train de clôturer des choses pour démarrer de nouvelles choses. D'accord? Donc voilà, c'est... ouais, on met fin à des situations. On clôture des situations. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans le moment présent. Parce qu'on est sur un tremplin où on sait qu'il y a des choses qui bougent, on sait qu'il y a des choses qui vont bouger, on sait qu'il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Donc on a bien vu avec l'ancien, le nouveau, l'été, l'émotionnel, on voit bien, ça fait un peu comme la météo, hein, où on a un petit peu toutes les météos réunies, hein, et puis un peu comme nous, on a le yin, le yang, le masculin, la féminine. Donc voilà. Donc au niveau de la carte centrale, on vous dit que vous êtes la croisée des chemins et que dans cette croisée des chemins, il y a des décisions à prendre. Il y a des protections. Il y a des protections, vous êtes protégés. Mais on vous dit aussi que peut-être que il y a des choses que vous n'avez pas vues. Il est peut-être temps, en fait, un petit peu, j'ai des onogrammes, des synonymes, voilà, peut-être on mélange les lettres, on mélange les mots. On vous dit là peut-être de lire, tout à l'heure on parlait de livres, donc peut-être là, ce que je ressens, moi, ce qu'on me dit, c'est pas de lire comme on vous a appris à l'école, mais de lire avec votre ressenti, avec votre intuition. Voilà, c'est peut-être de lire en diagonale, vous voyez, c'est un peu comme je suis en train de le faire là, hein, de ressentir en fait les cartes, d'essayer essayer de deviner. Voilà, c'est un très très bon exercice. Hein, on prend une carte, voilà, et on essaye de deviner en fait ce qu'il peut y avoir en fait sur la carte. Qu'est-ce que vous ressentez? Hein? Donc c'est pareil, on ouvre un livre, en fait, il va y avoir des mots qui vont ressortir plus que d'autres. Donc vous prenez un papier, un crayon, vous les écrivez et après, hop, vous essayez de voir ce que ça peut vous dire. Hein, parce que bon, il faut savoir que des fois, les auteurs, ils écrivent des choses et puis quand on nous dit regardez à travers les petites lignes, oui, on va écrire un livre, mais pour qu'il devienne, qu'il soit commercialisé. Hein, donc c'est possible que les textes soient repris pour être commercialisés, d'accord? Hein, mais il peut y avoir aussi des mots qui vont sortir et qui vont plus vous parler. Et c'est ça qu'on nous dit de faire. Hein. C'est pas de lire, voilà, on commence un livre par le début et on termine. Non, c'est ouvrez la page au hasard. Il n'y a pas d'hasard, d'accord? Ouvrez la page au hasard, laissez-vous porter, regardez, voilà, laissez faire, d'accord? Et c'est comme ça en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin de lire comme ça, du début jusqu'à la fin. Hein, c'est vraiment, hop, un peu comme, voilà, on va déposer en fait notre doigt sur un mot et puis on va essayer de ressentir en fait ce que le mot peut nous dire, peut nous apporter. Hein, d'accord? Donc voilà. Donc là, j'ai...
Alors, dans la protection, j'ai la foudre et en même temps le coup de foudre. Donc le coup de foudre, ça peut être comment dire, peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour une personne hein, avec qui vous êtes actuellement séparés en non-communication. On vous dit que vous êtes protégés l'un et l'autre, que vous avez une mission particulière à accomplir et que c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes protégés. Donc voilà, bon, après, hein, c'est toujours pareil, hein, on est protégé, voilà, si on travaille pour le bien et si on travaille dans la bonne direction, oui, mais bon, si on n'est pas en accord avec son âme ou avec la source, on va recevoir des foudres pour nous, pour notre bien, pour notre protection, mais aussi pour nous permettre de recevoir les bons messages et nous permettre aussi de prendre la bonne direction. D'accord, donc ça peut être des petites foudres, hein, voilà, des empêchements en fait, hein, qui vont vous permettre d'avancer ou vous avancer. Voilà, hein, donc bon, tout a une raison en tout cas là. Hein. Donc ce que j'ai aussi, j'ai des personnes en fait qui tournent en rond, on tourne en rond, hein, donc là, ouais, des personnes qui tournent en rond et on vous dit de vous poser. C'est pour moi en fait, c'est comme si en fait vous aviez déjà accompli beaucoup de choses dans votre vie et qu'en fait c'est pas tourner en rond comme un ennui ou comme je sais pas où aller, quoi faire, voilà. Non, non, c'est vous recentrer en fait sur vous dans la matière. D'accord? Vous recentrez sur vous dans la matière. Pour aller justement vers ce nouveau départ. D'accord? Donc là, pour moi, c'est un peu comme s'il y avait des choses à boucler qui n'étaient pas complètement bouclées, qui n'étaient pas complètement finalisées et qui avaient un besoin de retrouver un équilibre. Ouais, posez-vous en fait. J'ai des fesses en fait qui se posent sur une chaise et puis voilà, c'est posez-vous. Alors ça peut être aussi deux situations. Hein. Une personne qui est en train qui a ça quoi, hein, vraiment de peaufiner, de clôturer des choses avec le temps en lien avec des vies antérieures. Hein. Et puis vous, on vous demande en fait de vous poser, de prendre le temps, de prendre du temps pour vous. Hein. Donc j'ai j'ai la victoire, j'ai la lecture, j'ai le grand départ, l'ami, l'amitié, l'amour avec un grand A. J'ai le nid aussi, hein, j'ai le nid, donc voilà, les projets, hein, les projets, donc posez-vous, recentrez-vous sur vos projets et j'ai la communication. J'ai un besoin de communiquer, un besoin de s'ouvrir vers la communication, de s'exprimer. On a du mal à s'exprimer, peut-être des personnes qui... ouais, on sent que dès qu'il y a quelque chose, en fait, on a le cœur qui s'accélère, on a chaud, on transpire, vous voyez un peu ce que je veux dire là. Hein, donc voilà. Bon, on va voir un petit peu avec l'expression de l'âme. Ouais. Sur la fusion, là, c'est vraiment quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. Hein. C'est quelqu'un qui va pas lâcher malgré les trahisons qu'il y a eu. Voilà, hein, c'est vraiment quelqu'un qui... Bon, moi, j'ai quand même deux personnes là complètement opposées l'une de l'autre. Hein. Donc, ça peut être un lien de flamme jumelle, mais ça peut être aussi un lien d'âme jumelle. Hein. Deux personnes
il y a eu beaucoup de similitudes, mais peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des choses, en fait, qui sont peut-être plus en accord. Peut-être qu'il y a une personne là qui avance un petit peu plus qu'une autre, d'accord? Donc, peut-être là, il y en a un qui est un peu plus tourné vers l'argent et une autre personne qui est un peu plus tournée sur l'ancrage, la guérison, les soins, voilà, hein, matière, intuition. Donc peut-être que voilà, hein, vous allez peut-être retrouver un équilibre à un moment donné, puisqu'il y a des choses qui prennent fin. Mais là, je ressens aussi par la carte du désespoir, est-ce que on va réussir, est-ce qu'on va réussir à avancer, à faire les bons choix, à trouver les bonnes directions, voilà, hein. Donc bon, on va voir avec l'expression de l'âme ce qu'on nous dit. Allez, qu'est-ce que notre âme a besoin de nous transmettre concernant ces messages, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Alors, on nous dit de nous recentrer. Alors, pour moi, là, c'est un peu brouillon, hein. C'est un peu brouillon, là, hein. Donc, pour moi, j'ai le chakra sacré. Ouais, c'est un peu brouillon. C'est un peu comme si, bon, on fait les choses, mais on ne les fait pas complètement. C'est pas approfondi. Voilà, on va faire une petite chose et puis on a l'impression d'avoir tout fait, d'avoir mis tout en place, hein, alors que bon, il reste encore des choses à faire, parce que c'est comme si en fait dans vos énergies vous aviez l'impression en fait d'avoir tout fait, hein, et puis vous voyez cette carte, hein, ça représente bien le message, hein, on a vraiment l'impression d'avoir tout fait et pourtant on voit bien que il y a de la cohue, il y a du bruit, il y a du remue-ménage, il y a des choses qui sont pas faites, il y a des choses qui... Voilà, il y a vraiment besoin, peut-être que ça peut concerner des personnes qui sont persuadées d'avoir tout réglé et en fait, non, on a quelqu'un qui arrive de l'extérieur et en fait qui voit bien il y a encore des choses qui n'ont pas été complètement faites. Donc là, on parle de communication, on parle... pour moi, cette carte-là, c'est comme si en fait vous étiez persuadé d'être aligné, mais que en fait vous aviez tout, mais dans le désordre. Voilà. Je vois là des chakras, tout est là, mais en fait ils sont pas à leur place, quoi. Voilà, c'est comme si dans les pensées, en fait, on sait que tout est OK, mais rien n'est organisé. Il y a un manque d'organisation, euh, voilà, il y a un besoin de réorganiser, en fait, les choses, sa vie. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On a des mots, on a des lettres, hein, et puis en fait, on va structurer un petit peu tout ça pour pouvoir y faire des phrases, pour pouvoir y faire un livre. Et puis voilà, donc dans les intuitions, en fait, il faut remettre un petit peu ses chakras. Et puis dans la matière, en fait, si vous écrivez un livre, mais qu'en fait l'extérieur ne le comprend pas, il n'arrivera pas à se commercialiser, hein. Donc, il faut aussi apprendre et voilà. Donc, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont qui ont besoin et qui vont peut-être on demande un petit peu d'aide là, hein. Voilà, parce que c'est des personnes qui peut-être ne savent pas aussi, hein, voilà, ne savent pas comment faire pour en fait bien structurer, aligner les choses, voilà, que ça soit clair, hein. D'accord? Donc là, c'est vraiment recentrer son émotionnel et puis, ouais, pour pouvoir avoir les idées claires dans tous ces chakras. Au niveau de la coupe,
Alors, donc vous voyez, là, c'est encore pareil, hein. Au niveau de la coupe, là, c'est brouillon, en fait, hein. C'est brouillon. Donc, c'est confus, on sait pas trop, hein. Faut réorganiser. Faut s'organiser. On a pris du retard sur certaines choses. Ok, d'accord, on est peut-être un peu à la bourre. Ok, peut-être un peu, beaucoup. Ça va dépendre de certains, de certaines, hein. Mais en tout cas, là, moi, ce que je ressens, c'est ça. Peut-être que là, il y a des personnes qui ont besoin, en fait, de remettre des choses en ordre, en place. Ok, bon. Là, c'est une carte qui est magnifique et en même temps, on nous montre en fait sortir de notre zone de confort, hein. Donc, on sort de notre zone de confort parce que justement, c'est le bordel, quoi. On voit bien que ça soit dans la matière ou dans nos ressentis, dans nos envies ou avec nous-mêmes, chez nous. Voilà, hein. C'est une maison qui est désordonnée. C'est dans nos énergies, c'est désordonné. Voilà, on est convaincu en fait que tout est clair, mais voilà, il peut-être de remettre des choses, de trier des choses voilà, il y a un besoin de ça. Là, la carte de l'introspection, c'est vous êtes protégé, hein. Vous avez en fait, enfin, pour moi, là, c'est une Pégase, c'est un cheval, c'est un ange, ça peut être aussi un dragon, ça peut être aussi un aigle, un bel oiseau, votre guide, hein, qui est là, hein. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez perdu, hein. Donc on travaille là sur l'abandon. Et donc en fait là on vous demande vraiment de d'arrêter de perdre de l'énergie et du temps à vous focaliser en fait sur ce que vous avez perdu ou sur ce que vous allez perdre ou ce qui s'est pas passé ou voilà, hein, un petit peu sur tout ça. Arrêtez de perdre votre temps à faire focus en fait là-dessus, hein, et centrez-vous plutôt sur mettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir justement avancer vers les bonnes décisions. D'accord? Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, de pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin, hein, dans tous les domaines. Voilà, et puis bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je peux peut-être vous aider à faire un petit peu du tri dans vos projets, voilà, qu'est-ce qu'il y a un petit peu à faire, est-ce que ça va concerner votre intérieur au niveau de spiritualité, au niveau de matière, au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Là, il peut y avoir vraiment des personnes. Moi, ce que j'ai en ce moment, hein, dans les rendez-vous, dans la matière, on est un peu perdu, hein. On a envie d'avancer, mais on ne sait pas trop où donner de la tête. On ne sait pas trop comment, au niveau de l'organisation, on a un peu tendance à vouloir continuer de s'organiser et structurer. Et voilà, comme on l'a toujours fait, puisqu'en fait, l'ego, le mental, voilà, fonctionne. Voilà. Et là, on nous dit, et si tu te posais, et si tu faisais les choses autrement, et si tu allais regarder en fait ce que tu avais mis de côté. Voilà, ok. Donc voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et puis voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin de mon aide. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.